la toxoplasmose. Je suis sûre que là, automatiquement, vous avez pensé au parasite qui est dangereux pour les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées, mais qui est inoffensif la plupart du temps. Saviez-vous que ce n'était pas du tout le cas pour d'autres espèces animales comme les primates du Nouveau Monde, les saïmiris? Ce parasite, Toxoplasma gondii, est un véritable fléau pour les parcs zoologiques, car il entraîne le décès brutal des saïmiris sous quelques jours, avec pour seul signe clinique une légère fatigue et un amaigrissement. Aujourd'hui encore, on ne sait pas exactement pourquoi ces saïmiris sont si sensibles. On pense que cela pourrait s'expliquer par le fait qu'il n'ait pas coévolué avec le parasite. Finalement, c'est comme pour la grippe qui s'est révélée extrêmement mortelle pour les Amérindiens lors de l'arrivée des colons. Et dans ma thèse, j'essaie de mieux comprendre les mécanismes qui sont à l'origine de cette sensibilité, notamment en étudiant les récepteurs qui sont présents à la surface des cellules immunitaires, mais j'étudie également les interactions entre le parasite et les macrophages des saïmiris. Pourquoi ces cellules ? Tout simplement parce que ce sont des cellules qui sont très friandes de ce parasite. Elles ont la particularité de lutter contre la multiplication de ce parasite en le phagocytant, autrement dit en le dégustant, pour détecter les différents ingrédients qui le composent et les présenter aux autres cellules du système immunitaire. Mais vous l'aurez compris, bien que l'étude de ces mécanismes est très intéressante, pour lutter contre la toxoplasmose, la seule solution, c'est un vaccin. Et si moi je vous dis que la solution, elle se trouve dans un vaccin qui est composé du parasite ciselé, de lipides et d'amidon de maïs. Non, vous inquiétez pas, le vaccin ne se transforme pas en popcorn. Ce vaccin, qui s'administre par voie nasale, a déjà été testé chez la brebis et chez la souris, et il a démontré une excellente efficacité. Mais en attendant la mise sur le marché de ce fameux vaccin, nous ne pouvions pas laisser les saïmiris démunis face à ce parasite. C'est pourquoi nous avons mis en place une collaboration avec les parcs zoologiques français afin de vacciner une 60aine de saïmiris pour les protéger. Et je vous annonce tout de suite une très bonne nouvelle. Depuis 3 ans, aucune mortalité due au parasite n'est à déclarer. Et une autre de mes missions dans ma thèse est d'étudier la réponse immunitaire induite après la vaccination des saïmiris. Et j'ai pu mettre en évidence la présence d'une molécule très importante dans la lutte contre le parasite, l'interféron gamma. J'espère que pour le futur, cette recette vaccinale pourra être validée et nous permettre d'obtenir une étoile dans le fameux livre rouge utilisé par les médecins. Non, pas le Guide Michelin, le Vidal, pour soigner d'autres espèces.